Très chers compatriotes, recevez encore une fois de plus mes salutations patriotiques et fraternelles les plus aimables. Je vous salue et j'apporte aujourd'hui un message justement de préparation, mais aussi de protection, de vigilance, de sensibilisation avant les étapes à venir. En tout cas, j'aimerais vous saluer en ce moment, saluer toutes et tous et ceux qui suivent en ce moment ces directs. Essayez de le partager. Justement, vous avez suivi qu'il y a une deuxième étape qui vient d'être engagée, c'est l'étape du déconfinement solidaire. Alors, j'ai voulu expliquer ce concept du déconfinement solidaire pour que chacun de nous prenne conscience de ce qu'il en est. Alors, le déconfinement solidaire, c'est que nous voulons derrière ces concepts-là vous dire qu'il faut se préparer. Il faut se préparer parce que nous n'allons pas continuer à être confinés au moment où se prépare un grand génocide, au moment où se prépare un drame en Afrique, se prépare un drame qui, selon toute vraisemblance, va considérablement toucher l'ensemble de notre peuple éparpillé sur la planète Terre. Donc le déconfinement solidaire, c'est ces concepts-là que chacun de nous doit intégrer déjà. Justement, nous sommes en train de réfléchir sur les modalités et les mécanismes qu'il faut mettre en place, justement les modalités et le mécanisme de sécurité et de protection quand nous allons entamer cette phase et cette étape du déconfinement solidaire. C'est-à-dire chacun sur l'hémisphère de la planète, l'hémisphère de la Terre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, c'est là même j'aimerais insister. Le combat contre le coronavirus, le combat pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique, le terrain, c'est la Terre. C'est sur la surface planétaire que ça se met. Où que vous soyez, partout où vous êtes, quelles que soient les conditions dans lesquelles ça vous trouve. Aujourd'hui, le monde est un village comme on le constate. Et je pense que personne ne peut le nier à moins qu'on ait des idées archaïques et moyenâgeuses d'où l'on vit. Je suis sur le terrain quand il y a le feu en France et je suis en France. Je suis sur le terrain quand il y a le feu en Asie et je suis en Asie. Je suis sur le terrain parce que je suis en Italie, l'Italie étant le pays le plus touché, donc c'est moi qui suis sur le terrain. Ou encore ceux qui sont aux États-Unis. Donc, je voudrais dire par là que les déconfinements solidaires, c'est partout où vous serez. Partout où vous serez, s'il est faux. Si on nous pousse à aller jusque-là, justement, on va appeler au déconfinement. C'est-à-dire que nous n'allons pas respecter l'ordre juste, stratégique mis en place par certains mécanismes militaires et certaines agences militaires pour étouffer notre peuple et pour qu'il puisse avoir une longueur d'avance sur ce qu'il prépare contre nous. Donc ça, c'est le principe du déconfinement solidaire. Vous verrez, justement, nous reviendrons de temps à autre sur ces déconfinements solidaires pour que vous compreniez qu'au moment où le nôtre sont en train d'être victimes d'une forme, si j'ose dire, de conjuration mise en place pour les atteindre, ou je dirais même de faits historiques relevant de la dangerosité de ceux qui sont en face, nous devons nous préparer pour en arriver justement à protéger et à défendre le nôtre. Donc c'est là les concepts de déconfinement solidaire. Je voudrais dans un premier temps revenir sur les déclarations dubitatives, je ne sais pas, irréfléchies, je ne sais pas, de M. Muyembe en République démocratique du Congo. Lorsqu'on entend cette personne-là parler, il y a certains éléments qui échappent au commun du mortel et qui, au coup de l'émotion, on laisse passer l'essentiel parfois et les pistes qui doivent nous indiquer à une forme de réflexion nous permettant justement de nous préparer et de prendre des décisions concrètes pour empêcher ce qui est en train d'être planifié. Dans les déclarations de Muyembe, on remarque une chose qui est revenue, le choix. Nous avons été choisis. On nous a choisis. Alors, sans pour autant rentrer dans la théorie et pointer du doigt qui l'a choisi, qui l'a choisi justement, on va aller sur la nécessité de la question qui est essentielle, la question du choix. Oui, il est évident que la République démocratique du Congo a été choisie. Mais pourquoi la République démocratique du Congo a été choisie? Il faut comprendre que la République démocratique du Congo est le troisième pays le plus peuplé de l'Afrique. 80 millions d'habitants. Et stratégiquement, ces pays est frontalier de 9 autres pays. À partir de la République démocratique du Congo, on peut embraser justement la plupart des pays, même qu'ils soient choisis ou qu'ils ne soient pas choisis. Quand tu es mieux que ton voisin n'est pas aussi protégé que ça, je pense qu'il y a risque des contaminations exponentielles où il y a risque justement de faire circuler
ce qu'ils veulent faire circuler. Donc, il y a cette question de choix. Et dans sa position géostratégique et vu le nombre de ses habitants, 80 millions d'habitants, la République démocratique du Congo peut être un choix. Mais il y a un fait historique. Pour ceux qui sont adeptes de la théorie du complot, nous, on n'est pas dans ça, mais il y a des faits historiques. Les faits historiques, je remonte justement vers les techniques qui ont été utilisées pendant les razzias négrières lorsqu'il a fallu exterminer le noir. La difficulté des nations occidentales et des royaumes européens d'exterminer le peuple africain en République démocratique, dans le royaume Congo, après avoir réussi le coup des Amérindiens en Amérique, ils ont opté de ces systèmes-là pour infecter à travers des maladies le peuple africain du Congo et les exterminer. Donc, de plus, ils sont allés sur une logique utilisée par la contamination des couvertures. D'où ils essayaient d'expliquer aux Indiens et aux Africains, voilà les tissus, vous devez vous habiller la civilisation et tout, les manteaux qui étaient cousus par des tissus fins, bien préparés, leurs tissus à eux, mais ces tissus-là, dans l'ensemble, étaient justement contaminés. Et c'est à partir de ça qu'il fallait exterminer. Cette logique coloniale et répressive, je dirais macabre, reviendra encore vers l'époque de la colonisation. Vers l'époque de la colonisation, on remarque l'introduction de parasites de la malaria. C'est qu'on est connu sous le nom vraiment du paludisme. On va intégrer ces mécanismes-là justement de choix en République démocratique du Congo pour exterminer la population, exterminer une grande partie de la population. Cette logique vient avec, encore une fois, vers les années 50, quand il y a eu justement la question de guérir, quand s'est posée la question de guérir la maladie du sommeil. Alors, lorsque les nations occidentales et les royaumes européens ont compris qu'il fallait justement arriver à bout de l'œuvre qui a été mise en place, justement, ils avaient créé un vaccin. Avec les protocoles scientifiques, comme on le sait. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place justement, et qu'il faut très bien préciser, pour créer ces formes de vaccins pour lutter contre la maladie du sommeil. Et quelle en était la conséquence? Le vaccin qui a été utilisé, c'est la lomédine. La lomédine, cherchez vous-même, ce sont leurs chercheurs, leurs historiens qui publient sur cette question, de la question qu'on appelle la lomédinisation de cette partie de pays de l'Afrique équatoriale, notamment du bassin du Congo, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la République centrafricaine, l'Angola et d'ici et là. Et ils ont justement introduit ces mécanismes-là de la lomédinisation pour pouvoir exterminer le peuple qui était déjà contaminé en partant de la maladie du sommeil. Donc il y a de raisons de croire que le choix de la République démocratique du Congo remonte d'abord par des faits historiques. Je prends récemment le virus à l'épidémie à virus Ebola. Curieusement, retrouvé dans des laboratoires en Allemagne, ça a été retrouvé dans une rivière en République démocratique du Congo. Ce qui rejoint l'hypothèse sur laquelle nous sommes en train de travailler de la contamination par les eaux, de la contamination justement par le climat, la température du climat, la contamination par le produit venu de la terre, c'est-à-dire le produit agricole, et la contamination encore par les airs, donc par les billets du vent. Donc on voit aisément que le choix de la République démocratique du Congo est un choix basé sur des faits historiques qui motivent le choix que ces pays soient choisis parmi ces pays qui, notamment, doivent être considérés comme les laboratoires pour le test en question, y compris les autres pays africains, parce qu'il y a une liste aujourd'hui qui sort de 24 pays. Alors pourquoi justement avoir choisi 24 pays? Vous vous rappellerez que lorsque Didier Raoult est sorti pour défendre son protocole à la chloroquine, il disait qu'il y a eu un essai auprès de 24 patients. 24 patients, parce qu'on sait que de 24 par 24, 576 plus 1, 577. Alors, pourquoi, justement, avoir maintenu le premier tour des élections municipales, sachant que la France a 577 circonscriptions, allant sur base de 24 pays africains, allant de l'autre côté sur un test basé par l'échantillon de 24 personnes. Que chacun tire ses conclusions. Moi, j'ouvre justement les pistes de réflexion permettant de comprendre par le symbolisme et la numérologie la difficulté où vous voyez la facilité qu'on peut avoir d'accéder à certaines informations facilement, sans pour autant chercher la complexité des choses. Alors, relève le fait que Mouyembe parlait de amis. Donc, la question de santé publique, de l'affaire relevant de toute une nation. Les types dit « j'ai mes amis ». J'ai mes amis, c'est-à-dire ces amis, on comprend bien évidemment ces amis scientifiques. Donc, on voit aisément tous ces liens-là que nous sommes en train de décrier sur le plan scientifique, sur le plan politique, de choix des dirigeants africains, des scientifiques africains, des hommes religieux africains, par des mécanismes coloniaux
et occidentaux démontrent encore une fois que ces liens sont dangereux. Parce qu'en évoquant mes amis, il hypothèque le choix, ou si vous voulez l'avenir sanitaire et les conditions, la situation médicale de tout un pays qui va contaminer tout un continent et tout un peuple par le choix avec ses amis. Donc des choix amicaux quoi. Donc on l'a choisi parce qu'il est ami d'un tel, parce qu'il connaît un tel, parce qu'il a le lien avec un telle personne. Et là justement ça nous amène encore à une dernière question sur ces points-là. C'est la question de la fabrication. Il évoque une question que les vaccins seront fabriqués en Chine, au Canada ou aux États-Unis et ils seront testés là-bas. Mais mes chers amis, il y a des questions qu'il ne faut pas laisser passer comme ça. Il faut justement la pertinence de la réflexion quand quelqu'un s'exprime sur certaines questions aussi dangereuses, sur des enjeux aussi, je dirais, qui touchent l'humanité tout entière. Il parle de la fabrication en Chine et des essais aux États-Unis. Tout le monde le sait, que 70% de la population américaine vit sous le seuil de la pauvreté. Et cette population est constituée d'une majorité des Afro-Américains, des Africains des États-Unis d'Amérique. Sur quelle catégorie de la population américaine que le gouvernement américain va, ou états-unien, va essayer ces tests-là? Sur quelle catégorie de la population? Sur quel type de la population? Parce qu'il y a, notamment comme je le disais, une grande proportion de la population pauvre, mais qui est constituée à majorité par la minorité, entre guillemets, c'est-à-dire des Afro-Américains et consorts. La Chine, le gouvernement irresponsable de la Chine a caché au monde ces virus depuis le mois d'octobre 2019. Ces virus ont eu le temps de se propager, jusqu'à même sacrifier les lanceurs d'alerte, les médecins d'alerte, le soignant qui avait tiré l'alarme sur cette situation dramatique et chaotique. Est-ce devons-nous faire confiance à un gouvernement chinois pareil, d'une irresponsabilité pareille? Et sur quel type et quelle catégorie de la population chinoise la Chine va essayer et va effectuer ces tests? Deuxième question. Troisième question, la France. La France va effectuer aussi ces tests. On le sait qu'avec beaucoup des essais qui a eu lieu, des contaminations dans des territoires d'outre-mer, la France a sacrifié les sols, la terre, si vous voulez, d'autres territoires d'outre-mer, justement au nom des essais chimiques, biologiques, de beaucoup de choses. Je parle là de la terre qui a été contaminée en Martinique, Guadeloupe. Je parle là de beaucoup de maladies qui ont circulé dans ces contrées-là, en Réunion et pareil. Donc sur quel type et quelle catégorie de la population la France va-t-elle, elle aussi, essayer et tester ces virus, ou si vous voulez, ces vaccins? Quel type de la population? Sachant déjà que la France aussi comprend une population carcérale en majorité constituée des populations venues d'outre-mer et des populations d'origine africaine. Alors, pourquoi cette réflexion? Parce que ça nous ramène toujours au socle de la chose, la question de la démographie, de l'Africain et des origines africaines. C'est-à-dire du noir éparpillé sur la surface de la Terre, qui est une catégorie de personnes visées. Parce que, a priori, c'est cette tranche de la population mondiale qui, souvent, entretient le mystère, ou si vous voulez, de l'explosion démographique. Parce qu'en entendant le tenant du sujet européen, il parle d'un système d'explosion démographique. On dirait que c'est étonnant. Lorsque l'un d'entre eux mesure cette explosion démographique par la vie d'un être humain, on voit que pour eux, ça paraît comme si c'était phénoménal et miraculeux. Donc voilà aisément ces mécanismes-là qui nous permettent justement de comprendre l'enjeu de la discussion ou de l'adresse de Muyembe. Et par ça, je voudrais que la jeunesse congolaise et la jeunesse africaine de partout, maintenant, on entre dans la phase, si vous voulez, de la mobilisation réelle sur le terrain. Cette mobilisation, tous nos camarades qui sont sur le terrain, avec lesquels déjà nous avons eu le temps d'échanger et de mettre des stratégies en place durant toutes ces semaines, prenez déjà position en tant que piquet. C'est-à-dire, devant le centre de vaccination, devant le point de rassemblement des villages, des villes, mettez-vous sur ces points-là. Le mot d'ordre est clair. Il n'y a pas à faire des accommodements avec le capitalisme sanitaire qui détruit, qui tue et qui, justement, risque de nous emporter tous. À chaque fois qu'il y aura arrivage des médicaments, à chaque fois qu'il y aura arrivage des éléments que vous jugez tout à fait suspects, permettant justement d'enclencher le processus de vaccination, il faut détruire, brûler et casser. Nous assumons la responsabilité parce que c'est un acte politique et l'appel que nous lançons en tant qu'acteurs sur le terrain, nous allons l'assumer. Parce que ce n'est pas l'exécutant à qui
on demandera de payer, mais c'est ceux à qui ils ont obéi, c'est-à-dire ceux qui ont donné le mot d'ordre. Alors nous donnons ces mots d'ordre-là. Vous vous positionnez en tant que piqué comme déterminé en coulisses et mettez-vous en place pour justement comprendre qu'à chaque fois qu'il y aura justement l'ensemble de ces personnes, cette catégorie des personnes qui viendront pour, je précise la nuance, les tests de vaccins, casser, détruisez et brûler. Empêchez-leur de faire ce travail-là parce qu'il en va de soi pour tout un chacun. Donc, nous n'allons pas répéter les enjeux que nous avions dit autrefois, que c'est à eux de commencer chez eux. Donc là, c'est le point justement sur cette question, sur la déclaration de Muyembe. Et il faut en tirer en conclusion la leçon que les dangers de l'Afrique, c'est justement parce qu'il n'y a pas de dirigeants véritables et capables de nous protéger et parce qu'il n'y a pas des États réellement. Alors, le combat revient sur l'épicentre de la chose. C'est justement de pouvoir rentrer dans une lutte véritable de notre indépendance. Le mot là doit revenir en ces moments. La lutte de la conquête du pouvoir pour notre indépendance véritable. Parce que l'Afrique n'a pas d'État. Cette crise a démontré devant la face du monde les dangers que nous encourons à en voir une situation pareille où on fait croire aux gens qu'il y a un État, on fait croire aux gens son Excellence, Monsieur le Président de la République, alors que c'est un élément, un pion qui a été mis là pour justement avaliser ces choses. Et vous voyez en catimini dans quel mécanisme ils ont opéré. Parce qu'au moment où je parle, avec toutes les informations qui nous sont parvenues, les lots de vaccins ont été déjà introduits depuis fort longtemps, depuis le mois de juillet et le mois de juin, notamment par Nairobi. Parce que le Kenya est la porte par laquelle tout est entré. Tout a été fabriqué, une grande partie, pas tout, une grande partie a été fabriquée en Chine. Et par la mer, notamment au port de Mombasa, au Kenya, ont été acheminées toutes ces choses-là. Et à partir du Kenya, ça a été acheminé partout. Il y a eu encore des navires américains et canadiens qui, par l'Égypte, ont acheminé ça. Et encore des avions, si vous voulez, français, sur le sol nigérien, qui ont acheminé et distribué dans des points centraux. C'est pourquoi, dans cette stratégie, nous appelons à la stratégie de piquet. C'est-à-dire, le piquet, vous êtes là, vous surveillez devant les centres de vaccination, devant les hôpitaux, devant des dépôts pharmaceutiques, vous surveillez. Et au cas où vous remarquez le suspect, vous lancez l'alerte, nous allons relayer les messages, tout doit être brûlé, cassé. Parce que l'objectif, justement, ça nous démontre qu'il faut aller vers l'indépendance. Et l'indépendance de l'Afrique, c'est le peuple qui le mène. C'est le peuple qui le mène parce que c'est justement le moment où le peuple africain, je pense qu'en ce moment, nous allons regretter Thomas Sankara. Je pense qu'en ce moment ici, que nous allons regretter Sékou Touré. Je pense que c'est en ce moment que nous allons regretter Patrice Lumumba, que le peuple africain dans son ensemble va regretter tous ses dignes fils. Nous allons regretter Jomo Kenyatta. Nous allons regretter Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, parce que je refuse de croire que si ces dirigeants-là étaient aujourd'hui dans la tête de nos États, ils allaient permettre une absurdité pareille. Parce que nous n'avions pas entendu un élan direct choisir le test ou, si vous voulez, le commencement vers la Chine, ou vers les États-Unis, ou vers la Russie, mais c'est justement l'Afrique, parce qu'il n'y a pas d'État et il n'y a pas de dirigeants. C'est le regret profond du peuple africain. Mais maintenant, ces peuples-là, conscients aujourd'hui de l'Afrique, doivent mettre ces mécanismes-là en place pour rentrer en jeu sur la question de l'indépendance. Et je le dis et je le répète, les terrains pour la lutte de la libération de l'Afrique, c'est sur la planète Terre, partout où vous êtes, parce que nous nous élevons contre les dirigeants du monde qui aujourd'hui ont précipité l'Afrique au fond du gouffre éternel et veulent casser systématiquement tout ce qui est mis en place pour aider justement le peuple africain d'aller dans le sens de sa libération. Je voudrais amorcer un deuxième point, celui de Didier Raoult. Je laisse à tout un chacun d'aller faire des recherches sur le parent de Didier Raoult. Le papa de Didier Raoult, son père, était un ancien militaire normand. Et il avait conditionné le financement des études de son fils si ces derniers suivaient la médecine militaire. Donc il ne pouvait financer les études de son enfant Didier Raoult que si ces derniers acceptaient de suivre la médecine militaire, pour dire que c'est un médecin militaire. Or, c'est la raison pour laquelle les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ont recouru au paradigme de la guerre. La guerre, pourquoi? Pour mettre en place un système de santé militaire, la médecine militaire. Et c'est quoi la médecine militaire? Je laisse à tout un chacun parce que c'est le moment où tout le monde a le temps d'aller travailler. Vous verrez les éléments de la médecine militaire. Pourquoi on met la médecine militaire en place? Parce que les conditions actuelles, la réalité de notre système actuel ou de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons offre des conditions ou des garanties pour appliquer la médecine militaire. La raison pourquoi ils ont utilisé justement la rhétorique de la guerre pour leur permettre de mettre en place la médecine militaire. Leurs essais militaires, leurs entraînements
C'est leur problème. Mais lorsque ça engage la santé, la survie de l'humanité, c'est là que nous nous levons. Donc vous aurez à comprendre, et c'est pourquoi la nécessité, quand nous avions engagé cette lutte, de pouvoir empêcher justement l'installation permanente des militaires des armées européennes et occidentales sur l'espace territorial de notre mère patrie d'Afrique. Aujourd'hui, on comprend l'enjeu. Parce que il y a même plus grave que ça. L'armée française avait déjà commencé à acheminer ces mécanismes-là dans des zones dites des zones de conflit, lorsqu'ils étaient dans des zones de conflit, en République démocratique du Congo, à l'Est, au Mali, au Tchad, dans des différentes poches et différentes zones de conflit. En Côte d'Ivoire, ils ont déjà essayé et pratiqué ces vaccins-là avec l'armée française. Donc, aujourd'hui, c'est justement, les tests ont été déjà faits. Et parlant toujours de Didier Raoult, il y a une déclaration faite par ces derniers qui a suscité ma curiosité. Il déclare, je cite, lorsqu'on lui pose la question de savoir l'efficacité de la chloroquine, il déclare que les tests ont été déjà faits et la chloroquine a été testée auprès de 1 milliard de personnes. À quel moment? Quelle fourchette des personnes? Quelle catégorie des personnes? Pour avoir testé la chloroquine auprès d'1 milliard de personnes, cela dit que la chloroquine, on le sait, la chloroquine a été déjà administrée en Afrique dans plusieurs pays. Mais est-ce la motivation pour laquelle la chloroquine a été administrée? C'était justement pour guérir les maladies qu'il y avait ou c'était pour préparer ce qui venait, ce qui adviendra? Parce que pour utiliser la chloroquine, il faut utiliser justement, dans le cas d'une épidémie ou d'une maladie, présentant les similitudes du virus actuel ou en soit devant une sorte d'épidémie ressemblant à celle-ci. Donc, notamment, j'y vais vers l'Ebola, qu'on a retrouvé en République démocratique. On a retrouvé à l'ouest de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on a, pardon, à l'ouest de l'Afrique. Et quand on a retrouvé à l'ouest de l'Afrique, dans des pays comme le Sénégal, le Libéria, la Côte d'Ivoire, vous rappellerez que le président américain, à l'époque, avait reçu 4 présidents de l'Afrique de l'Ouest et avait parlé de la lutte contre l'Ebola. Et c'était l'armée américaine qui était sur le terrain. Donc, tous ces événements-là, lorsqu'on reprend tous ces événements, on voit qu'il y avait une planification d'un mécanisme justement mis en place pour pouvoir atteindre progressivement la population africaine. Et c'est un mécanisme qui a été travaillé depuis. Parce que lorsque on dit que la chloroquine a été déjà testée auprès d'1 milliard de personnes, alors à quel moment? Quelle catégorie? Donc ce sont des questions qui nous ont fortement interpellés pour pouvoir aujourd'hui dénoncer ce qui se passe et ce qui se prépare. Donc, il est dans le devoir de tout un chacun de comprendre aujourd'hui que ce mécanisme qui a été mis en place est un mécanisme aujourd'hui, comme on ne cesse de le répéter, pour atteindre notamment la population mondiale et en particulier la population de notre mère patrie d'Afrique. Et je m'en vais justement pour réitérer les indications qui ont été données. Nous partons sur base de la médecine de plantes. Je vous le donne d'abord en matière de prévention, pour casser la chaîne de la transmission aussi. Je vous la donne aussi parce que je sais que la médecine de plantes est efficace. Et selon toute vraisemblance, vu les symptômes déclenchés par les coronavirus, l'épidémie à coronavirus, nous insistons de nouveau, le Congo Bololo s'avère très efficace. Au-delà du Congo Bololo, le feuille de NEM. Au-delà de feuille de NEM, nous avons parlé d'une dolée. Et là, je viens ajouter aussi le feuille ou le plante de Kwasi. Pour ceux qui sont en Guyane, les plantes de Kwasi. Il est parfois difficile aujourd'hui d'acheminer certaines choses de l'Afrique à ici. Pour ceux qui sont en Guyane française, essayez avec une détermination populaire de pouvoir vous procurer ces feuilles, ces plantes de Kwasi, parce que je sais déjà que ces plantes ont été volées aux autochtones et données à certains laboratoires français pour pouvoir empêcher les populations autochtones de pouvoir bénéficier de bienfaits thérapeutiques de ces feuilles-là et de ces plantes-là. Les plantes de Kwasi doivent être recommandées. Donc, pour celles et ceux qui sont en Guyane, essayez d'acheminer, pour ceux qui sont en métropole, ces plantes-là et ces feuilles-là. Parce que justement, il faut d'abord la médecine de plantes. Alors, il est du devoir aussi des Africains, parce que je ne m'adresse plus aux dirigeants africains, d'autant plus que je vous le disais qu'il n'y a pas forcément de gouvernement et d'État, de mettre en place la recherche. Mes chers compatriotes, la recherche, on peut aisément avoir nos compatriotes, sœurs et frères qui ont une connaissance très avancée, une compétence sur des questions médicales ou de santé. Si nous parlons de la médecine de plantes, il n'en demeure pas moins qu'on peut essayer la médecine minérale, avec les métaux, avec les pierres précieuses. Nous n'avions pas encore utilisé et essayé ces pierres précieuses. Il y a de ceux qui s'y connaissent véritablement sur le métaux et les pierres précieuses et qui peuvent justement
à travers cette tragédie, déclencher ce processus de l'indépendance véritable de notre mère patrie d'Afrique, sur le plan médical et sur le plan, je dirais, sanitaire et pharmaceutique. De créer une forme de pharmacopée à l'africaine, c'est basant sur le plante, c'est basant sur les minéraux ou les minerais, mais aussi allant sur certains animaux dont les substances peuvent contrecarrer la contamination qui est venue d'autres forces ou d'autres éléments naturels. Donc, c'est un processus qu'il faut engager parce que ceci nous démontre que nous devons nous-mêmes prendre en charge la responsabilité pour l'indépendance véritable de notre mère patrie d'Afrique et sur tout le plan. Et ces combats que nous avions engagés, justement, c'est un combat aujourd'hui qui revient sur, au devant de la scène pour nous convaincre qu'il est de nature à aller dans ce sens et qu'il faut aller dans ce sens pour sauver l'Afrique dans cette situation chaotique. Alors, ne baissez pas le bras, ne craignez rien et n'ayez pas peur parce que l'Afrique s'en sortira. L'Afrique s'en sortira, mais il faut agir dans le mécanisme tel qu'on l'a expliqué. Stopper justement la campagne de vaccination et la propagation, l'administration des vaccins. Mettre en place ces mécanismes-là pour remplacer par la médecine de plantes. Être très prudent. Parmi les produits, les médicaments qui viendront, on dit qu'il faut justement saccager tous les lots qui viendront parce qu'on n'en a pas besoin des masques qui sont contaminés et autres. Il faut l'éveil et la conscientisation de tout le monde, de toutes et de tous pour justement permettre à l'Afrique de gagner ses combats. Parce que la victoire, on l'aura. La victoire, on l'aura. Mais il suffit que tout un chacun se mette à la diapason de ce qui en est les recommandations pour aller dans ce sens. Et je vais conclure justement ces directs par vous dire humblement, pour des raisons hygiéniques, de veiller justement à ce qui en sera l'envoi en Afrique de vêtements de la friperie. Parce qu'il y a différents mécanismes où l'Afrique peut être contaminée. Et c'est des crises pareilles doivent nous pousser justement à réguler certaines questions pour prévenir les jours futurs. On ne sait pas demain par quel moyen, sur quel support et par quel mécanisme ils pourront atteindre l'Afrique. Donc j'en appelle à une conscientisation pour aller dans le sens de mettre frein ou de créer une sorte de moratoire qui empêchera l'envoi de vêtements de friperies en Afrique. Parce qu'on ne sait pas derrière ça, qu'est-ce qui peut arriver. Et de déclencher le processus de la récupération de notre indépendance sur le plan textile, en faisant la promotion du textile africain et en allant véritablement vers ces sens. Parce qu'aujourd'hui même, je pense qu'avec les textiles africains, ça peut nous aider à préfabriquer nos masques et aller dans ce sens pour fabriquer des masques pour nous protéger, au lieu d'attendre des masques fabriqués je ne sais sous quel cieux et qui viennent pour nous contaminer et nous atteindre. Donc on peut justement aller dans ce sens, mais il faut pour cela produire du textile africain et c'est une occasion belle, ô combien belle déjà, par ces drames, par ces malheurs de comprendre que nous ne devons pas être dépendants sur tout le plan, y compris même sur la question vestimentaire. Donc de lancer, il faut aller dans le sens où on peut veiller exactement sur les textiles africains et faire une sorte de moratoire ou d'interdiction pendant 6 mois, 1 année d'acheminement de vêtements de la friperie pour déclencher justement en Afrique ces processus de l'indépendance sur le plan du textile et nous permettre à nous-mêmes de produire dans ce sens pour être déjà capables, s'il est faut, de faire face à certaines pénuries et à certaines choses parce qu'avec notre textile, on peut évidemment aller dans la fabrication de masques. Alors mes chers compatriotes, je vais clore par ça, justement parce que les points essentiels pour moi aujourd'hui, c'était de partager avec vous ces 3 informations que j'ai énumérées et de continuer justement à vous mobiliser et à vous sensibiliser sur ces questions. Sur la médecine de plantes, il y a certaines personnes qui apparemment sont aussi très atteintes par, quand le virus vous atteint, les questions respiratoires. Lorsqu'il y a une crise aiguë sur le plan respiratoire, prenez le citron avec la peau. N'essayez pas de d'épulcher les citrons. Prenez ça avec sa peau et vous coupez en tranches doublement. Donc, voilà, comme vous le voulez, vous le coupez. 3, 4, 5, 6 citrons et 2, 3 verres d'eau. 3 verres d'eau, vous faites bouillir jusqu'à obtenir le jus gluant du citron. Et vous le prenez le soir, justement pour aller combattre. J'ai dit bien, au cas où il y a de problèmes aigus sur le plan de la respiration, c'est-à-dire une crise respiratoire aiguë, s'il y a par malheur de ceux qui
sont contaminés jusqu'à ces niveaux. Voilà ce qu'il en était, cette communication. Et j'ai fini par vous dire, il y a une difficulté sur cette page de pouvoir partager avec tout le monde, de pouvoir communiquer avec tout le monde. Donc, j'ai créé une nouvelle page, Moi Zulu Diabanza Siwalemba officiel. Officiel, comme on le dit en anglais. Moi Zulu Diabanza Siwalemba officiel. Donc, la page est justement au-dessus de ces profils. Essayez de vous abonner comme il le faut parce que prochainement, c'est sur cette page-là que nous allons maintenant continuer la lutte et ces combats que nous avions engagés pour la libération effective de notre mère patrie d'Afrique. Il y a beaucoup d'entre vous avec une longue liste de demandes d'amis. Il est difficile pour moi de pouvoir répondre à tout le monde. J'ai essayé de le faire, mais les demandes continuent d'arriver. Alors, s'il vous plaît, on bascule tous vers Moi Zulu Diabanza Siwalemba officiel. Le lien de la page est juste sur le profil. Et à partir de là, nous continuerons ces combats. Je vous remercie. Unité, dignité, courage. Alors prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et ne baissez pas le bras. Donc la victoire, on l'aura.